Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai vraiment un message qui me tient à cœur que j'ai envie de vous partager. Je m'appelle André Roberti, je suis créateur de la méthode Zen et Mince. Je suis coach, conférencier, auteur dans le domaine du développement personnel et de la perte de poids. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet absolument passionnant sur lequel sont en train de sortir des centaines et des centaines d'études scientifiques. Il s'agit du microbiote. Alors non, ce n'est pas le nom d'un nouveau robot ou non, ce n'est pas le nom d'un nouveau médicament. C'est juste le nom qui a été donné pour votre flore intestinale. Alors, j'ai appelé cette vidéo le régime microbiote. Vous me connaissez, vous connaissez mon aversion pour les régimes. Donc, si vous n'aimez pas les régimes et que vous tombez sur cette vidéo, c'est tant mieux. On ne va pas du tout parler de régime, on va plutôt parler d'habitudes alimentaires, d'habitudes santé, d'habitudes bonheur, d'habitudes longévité. Si vous voulez vivre plus longtemps, ce sujet va vous passionner. Si vous voulez savoir comment éviter les maladies, notamment Parkinson, Alzheimer, toutes les maladies cardiovasculaires, les allergies, si vous voulez savoir comment maigrir parce que vous n'y parvenez pas et comment fabriquer des coupes-faim naturelles, si vous souhaitez savoir comment avoir moins de problèmes de digestion, si vous voulez savoir comment être mieux immunisé, comment être en meilleure santé, comment même avoir une influence sur votre personnalité. Oui, vous l'avez bien entendu, par exemple, comment être moins anxieux. Je vous invite à écouter attentivement ce qui suit. Nous allons parler de bactéries, nous allons parler de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et vous allez aussi découvrir dans cette vidéo une liste d'aliments à privilégier pour être en bonne santé et fabriquer des médicaments naturels. C'est pas fantastique ça? Alors, tout d'abord, il faut savoir que nous sommes plus bactériens qu'humains. Nous sommes des sortes d'hybrides composés à 10% d'humains et à 90% de bactériens. D'ailleurs, nous sommes constitués de 10 à 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Il y a 100 000 fois plus de bactéries sur notre corps que d'êtres humains sur la Terre. C'est quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, l'essentiel des bactéries qui nous composent se trouve, vous l'avez compris, dans le microbiote intestinal. Je vous le disais tout à l'heure qu'on appelle aussi flore intestinale. C'est donc une sorte d'écosystème qui vit à l'intérieur de nous. Il y a 100 000 milliards de bactéries qui vivent là-bas. Elles représentent un poids de 2 kilos. C'est plus lourd que le poids de votre cerveau. Alors il faut savoir qu'il y a des bonnes et qu'il y a des mauvaises bactéries. Et que cet ensemble, cet écosystème, ce microbiote, dirige votre vie. Il est à respecter, il est extrêmement précieux, il faut le gâter parce qu'il assure de nombreuses fonctions. Il vous aide à digérer, notamment il va synthétiser les vitamines. Il vous aide à vous défendre. Il a un effet barrière, il a un effet antitoxine. Il évite la prolifération des mauvaises bactéries. Il vous aide à vous immuniser. 80% de votre système immunitaire, notamment avec les fonctions d'information et d'alarme, dépendent de votre microbiote. Le microbiote est une interface entre votre santé et la maladie. Si vous intégrez le respect de ce qui se passe là-bas, ça va vous permettre de vivre beaucoup plus longtemps. Les centenaires ont un microbiote optimal. Le microbiote a aussi un rôle fondamental sur votre métabolisme. Il a un impact significatif sur votre surpoids si vous en avez. Un individu sur 3 est obèse, c'est un fait. Il faut savoir que le microbiote est très spécifique chez les obèses. Une mère obèse va transmettre un microbiote d'obèse à son enfant. D'ailleurs, à ce propos, le professeur Patrice Cani vient de découvrir qu'il manquait une bactérie qui s'appelle Akkermansia mucinifila chez les souris obèses. Et dès qu'on ajoute cette bactérie, la souris
perd du poids. C'est pareil chez les humains. Le microbiote est aussi impliqué dans le diabète. Il permet de réduire les risques cardiovasculaires. D'ailleurs, vous pouvez les réduire en mangeant moins de graisses saturées. Il est relié aux maladies inflammatoires. D'ailleurs, l'Organisme mondial de la santé prévoit qu'en 2020, on y est presque, 50% de la population sera allergique. Il est relié aux maladies immunitaires, aux allergies, au cancer, au cerveau. Je vous le disais tout à l'heure, il peut contrôler votre personnalité. On parle même dans ces cas-là de psychobiotiques. Les probiotiques traitent la dépression. Ils traitent l'autisme. D'ailleurs, renforcer votre microbiote, et que je vais vous expliquer dans un instant comment on peut le renforcer, va vous permettre d'être moins anxieux. Votre degré de bonheur dépend de votre microbiote. On est quand même là pour kiffer la vie. On est quand même là pour prendre notre pied. On a quand même été créé pour être heureux. Vous l'avez compris, le microbiote est un garant de votre santé. Je vais vous donner dans un instant quelques conseils pour être ce qu'on appelle en eubiose, c'est-à-dire avoir un microbiote en équilibre. Alors il faut manger des aliments prébiotiques. Je vais vous donner une liste. Des fibres, des polyphénols. Éviter les pesticides. C'est le premier ennemi d'un microbiote sain. Donc manger bio. Évitez les antibiotiques. Sur ce point, il y a des statistiques complètement folles. À savoir qu'un enfant sur deux de moins d'1 an se voit prescrire des antibiotiques. Vous imaginez? La moitié de ces antibiotiques ne sont pas justifiés. Par exemple, un virus. Si vous avez un virus, le meilleur traitement, c'est de prendre du zinc, de la vitamine C, des antioxydants et du repos. Tout simplement, pas d'antibiotiques avec des virus. Ensuite, excellent conseil pour avoir un microbiote sain, mastiquez, mangez lentement, sinon votre microbiote est perturbé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos, dont je vous mets le lien là maintenant. Ne mangez pas non plus de trop grosses quantités. Évitez la prise chronique d'antiacides. Quand vous faites ça, vous traitez la conséquence et pas la cause. Évitez de manger trop de sucre, trop de viande. Les mauvaises bactéries adorent le sucre et la viande. Ça les fait proliférer. Consommez beaucoup de poissons gras. Les gentilles bactéries adorent les sardines, les maquereaux, les anchois. Alors, quelques causes d'un microbiote déséquilibré, en dysbiose qu'on dit. C'est que vous ne mastiquez pas assez. C'est que vous mangez une alimentation dans laquelle il y a trop d'additifs. C'est que vous buvez trop d'alcool, vous êtes ménopausé, vous êtes face à trop de polluants, du stress, des médicaments, vous avez une activité physique trop intensive, vous avez des infections bactériennes, etc., etc., etc. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître que vous êtes en dysbiose? Si vous avez des gaz, à savoir que les gaz sortent par l'air expiré. Par exemple, quand on fait le test d'intolérance au lactose, eh bien, il y a une mesure hydrogène produite par la flore intestinale. Si vous avez des crampes abdominales, si vous avez une mauvaise haleine, ça peut être dû au fait de manger trop de protéines, trop de sucre, trop de graisse. Si vous avez des selles irréguliers, désunis, défaits, c'est un grand signe de dysbiose. Si vous avez aussi des ballonnements, tout ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et vous dire « Ah, je dois faire attention ». Comment? Alors, comment améliorer le microbiote? Comment atteindre l'eubiose? Eh bien, il faut savoir que chacun a son microbiote. C'est comme un code barre qui vous définit, qui vous caractérise. Quand vous naissez, vous êtes recouvert de la flore vaginale de votre mère. Et ça a un effet déterminant sur votre vie. D'ailleurs, les scientifiques ont remarqué que les nourrissons nés sous césarienne ont plus de problèmes intestinaux que les autres. Ils ont plus de maladies, ils ont plus d'allergies. Donc, la contamination bactérienne lors de l'accouchement serait bénéfique pour la santé du nourrisson. C'est quand même extraordinaire. Et la césarienne empêche cette contamination par la flore vaginale. Et donc, du coup, s'il y a césarienne, la flore dépendrait du coup des bactéries de la salle d'opération. Des chercheurs ont fait une expérience de tamponner la peau de beaucoup de nourrissons nés sous césarienne avec un tampon stérile qui aurait récolté juste avant les bactéries de la flore du vagin de la maman. Et le résultat
est positif. La flore du nourrisson devient plus équilibrée et plus stable. C'est fantastique. Donc, vous l'avez compris, le passage entre la flore de la mère et le nouveau-né est ultra bénéfique pour l'équilibre intestinal du futur enfant. Donc, c'est hyper important que la maman enceinte ou la maman qui souhaite avoir un enfant ait une flore intestinale équilibrée parce qu'elle va transmettre génétiquement le génome de sa propre flore intestinale à son enfant. D'accord? Ça, c'est vraiment super important. Si vous voulez concevoir, la flore de la maman doit être optimale avant la naissance de l'enfant. D'ailleurs, petite parenthèse, un bébé nourri au sein aura aussi une meilleure flore et sera en meilleure santé qu'un enfant qui n'est pas nourri au sein. Le microbiote, vous l'avez compris, est propre à chacun, suivant son âge, sa région, son pays, sa culture, sa cuisine, ses habitudes alimentaires, son génome parental, son milieu de vie. Le microbiote est extrêmement sensible à l'environnement. D'ailleurs, tout ce qui concerne les traitements antibiotiques, il faut savoir que ça tue en premier les bactéries positives, les bonnes bactéries, et en dernier, donc à la fin du traitement, les bactéries les plus virulentes, les plus perturbatrices, les plus pathogènes. C'est comme un tsunami qui tue tout. Voilà pour la petite parenthèse au niveau des antibiotiques, soyez vigilants. En 1908, Metchnikoff avait déjà fait un lien entre les bactéries et la longévité, ce n'est même pas un nouveau sujet. Et Hippocrate avait affirmé, toute maladie commence dans les intestins. Vous l'avez compris, l'intestin est l'organe le plus vulnérable et le plus sensible. Alors, pour avoir un bon microbiote, il y a les probiotiques, ce sont des compléments alimentaires. Il y a les prébiotiques. D'ailleurs, à ce propos, il y a un super livre de André Burkel, Le régime microbiote. Je vous mets les coordonnées là maintenant. Et le but, c'est de consommer environ 100 grammes par jour de prébiotiques. Vous voyez, ce n'est pas forcément gigantesque. Alors les prébiotiques, où est-ce qu'on les retrouve? Topinambour, panais, salsifis, navets, artichaut, asperges, curcuma, chicorée, dans l'ail, les oignons, les poireaux, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, fèves, pois cassés, pois chiches, dans la banane, dans tous les polyphénols, dans les grenades, tout ce qui est baies rouges, les cerises, les myrtilles, les fraises, les baies de canneberge, dans les poissons gras, je vous le disais tout à l'heure, riches en oméga 3 aussi. Donc si vous vous mettez à cette alimentation et que malgré tout vous avez des ballonnements, c'est que vous avez un SIBO. Alors un SIBO, c'est quoi? C'est une inflammation du microbiote. Donc, dans ce cas-là, il faut y aller progressivement, par palier. Vous ne faites pas tout de suite 100 grammes par jour. D'abord, vous commencez par 5 grammes, puis 10, etc., etc., etc. Et en mangeant bien lentement. Et la troisième façon d'influencer votre microbiote, c'est la transplantation fécale. C'est un sujet évidemment moins sexy que celui dont on parle là maintenant. Donc vraiment, je ne vais pas l'aborder, mais sachez que ça existe et ça procure des résultats absolument extraordinaires. Pour terminer, pour résumer cette vidéo, vraiment, si changement vous voulez apporter dans votre vie, faites-le à petits pas. Il y a une maxime que j'adore qui s'appelle « Voyez grand, rêvez grand, commencez petit, agissez maintenant ». Rêvez grand, projetez-vous, vous avez un microbiote sain, vous vivez longtemps, vous êtes heureux, vous êtes en bonne santé. Ça, c'est la projection, c'est rêver grand. Agissez petit. Commencez maintenant, tout de suite. Quel aliment dans la liste allez-vous consommer maintenant, au prochain repas? Ne changez pas tout du jour au lendemain. Allez-y progressivement, pas à pas, en douceur, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même. D'accord? C'est le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous la likez, vous mettez un petit pouce j'aime là juste en dessous, vous la partagez, vous mettez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'avoir un super microbiote en excellente santé. Je vous souhaite de développer plein de bonnes bactéries et je vous souhaite de continuer à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.